Allez, la conclusion. Allez voir la vidéo précédente, sinon vous n'allez rien comprendre. La solution la plus simple. Prévoir 2 batteries de 74 ampères par jour. Il faudra s'assurer que ces batteries soient chargées en permanence. Prévoir des batteries dont la capacité est supérieure, mais là vous n'allez plus pouvoir les déplacer. Prévoir des batteries dont le rendement est supérieur au plomb, mais bon, le plomb au moins, ça ne prend pas feu. Bref, vous l'aurez compris, sur un congélateur qui consomme quand même pas mal d'énergie, ce genre d'équipement, bon, je suis pas certain que ça soit la panacée quand même, hein. Maintenant, néanmoins, il peut vous sauver la mise et vous faire gagner, je pense, plus d'une journée. Mais pour cela, pensez aux règles de bon sens. Déjà, pour commencer, une tempête est prévue. Vous mettez votre congélateur au maximum. Pensez à avoir votre congélateur tout le temps plein, avec des bouteilles d'eau. Et évidemment, ouvrez le moins possible la porte. Bon, ça, ce sont des conseils classiques, hein. Un congélateur en fonctionnement, ça consomme, comme vous pouvez le voir, environ 100 watts. Si vous venez brancher votre onduleur, donc, vous allez avoir 8,3 ampères de consommation. Et ne pas oublier que le convertisseur consomme à vide de l'ordre de 2 ampères, du moins le modèle que je vous ai montré. La consommation totale instantanée sera donc de l'ordre de 10 ampères. Donc si vous voulez regagner de l'autonomie sur votre congélateur, il faudra donc le brancher de façon ponctuelle. En pratique, sur une batterie de 74 ampères, si on consomme 10 ampères, on pourrait théoriquement tenir 7 heures à peu près. De façon certaine, batterie chargée, on est certain d'avoir 5 heures d'autonomie sans souci. Sans compter qu'il faut éviter de décharger une batterie au plomb à moins de 30% de sa capacité nominale. Et pourquoi il faut le brancher de façon ponctuelle ? Parce que le compresseur ne va pas tourner en permanence. Le convertisseur, par contre, lui, va consommer en permanence 2 ampères. Donc, inutile de perdre 2 ampères lorsque le compresseur ne tourne pas. C'est pour ça que je vous dis de le brancher de façon ponctuelle. On reprend l'exemple pour 19 degrés. Consommation instantanée 100 watts. Consommation totale sur 24 heures 550 watts. Le compresseur a donc tourné 5h30. Donc, si vous branchez l'onduleur de façon ponctuelle, vous n'aurez consommé que 5,5 fois 2 ampères, 11 ampères heure. Compte 48 ampères heure si vous ne débranchez pas. Reprenez la vidéo précédente. Du coup, le nouveau calcul, 550 watts, ça fait environ 45 ampères heure du côté 12 volts, 45 ampères heure plus les fameux 11 ampères heure, ça donne 55 ampères heure, c'est quasiment 24 heures d'autonomie sur la fameuse batterie. On était donc à 12 heures précédemment. Bref, en résumé, avec ce couple batterie et onduleur, on peut estimer le gain en autonomie de 24 heures de plus, quoi, à la louche. Avec ces vidéos, vous pouvez maintenant estimer vous-même votre autonomie.